Bien-aimés dans le Christ, nous cheminons avec le Seigneur sur un chemin, je dirais, un petit peu difficile à comprendre, mais pourtant, que bon Dieu lui invite nous à prendre confiance en sa toute bonté et miséricorde, parce que c'est bon Dieu qui a marché avec nous quand les difficultés, par exemple, sont capables de paraître trop à la fois devant les yeux nous ou bien pour nous. Bon Dieu a toujours été bon côté nous et marché avec nous pour le permettre que nous arrivions prendre force et courage, capables de pouvoir nous orienter selon sa volonté, mais tout permettre que nous grandissions dans l'intimité profonde avec lui et retrouver la paix pour le cœur, la paix pour l'âme et la paix aussi du corps. Et c'est exactement ce que nous retrace. Premier mot sur la Bible que nous entendons dans le livre La Genèse, là, dans le chapitre 46. Là. Et depuis plusieurs jours, il y a décrit pour nous la fidélité de Dieu par rapport à Jacob et par rapport à sa promesse, la promesse qu'il t'a faite avec grands-parents Nio, Abraham, Isaac. Jacob était resté dans l'intimité de Dieu. Il était toujours été fidèle à bon Dieu. Il était toujours marché droit devant bon Dieu. Il fait volonté bon Dieu à quel que soit le moment dans la vie. Jacob t'a pas le connaît peut-être des moments difficiles, peut-être venus dans mi-temps propre entourage par lui, petite li. Et parallèlement, il t'a pas le connaît tout moment de famine côté que peuple là t'a pas une difficulté pour manger. Et toute expérience ça te permet que Jacob t'appuyer sur bon Dieu puis plus toujours à la fois pour le faire confiance mais tout pour lui marcher avec bon Dieu. Expérience Jacob là c'est expérience nous toutes avec nous chaque. Expérience Jacob là il encore d'actualité dans mi-temps nous chaque jour. Nous mêmes qui traverser des moments difficiles. Et bon Dieu relève Jacob. Il parlait avec lui pendant que il choisit Youn parmi eux, le fils de la trahison. Si là que toute l'autre qui a fait comploter vendre pour te préparer une place pour lui en Égypte lorsqu'il t'a obligé à émigrer en Égypte pour te sauver en bas grosse tempête, famine ou encore sécheresse, grand goût à la misère que le peuple a enduré dans ce moment ça. Et Dieu t'a relé Jacob, il parlait avec lui pour le dire dans une vision que il t'a gagné pour le descendre en Égypte. Je suis Dieu et le Dieu de ton père, dit le Seigneur. Pas peur descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi un grand peuple. Ça, c'était une belle promesse. Une promesse que mon Dieu fait avec Jacob. Mais Jacob était de toujours à toujours obéissant avec ça, bon Dieu mandil. Jacob était toujours écouté froid, bon Dieu. À chaque fois, bon Dieu vient présenter devant de nouvelles perspectives pour un lendemain meilleur, pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Et nous-mêmes, des fois, quand nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, nous ne sommes pas toujours attentifs à la volonté, bon Dieu. Il dit, Jacob, il partit de Bethesda, autrement dit de Beersheba, avec toute petite lion, avec toute saleté gagnée comme richesse et bien, ils descendent en Égypte.
Et alors que là, mon Dieu t'a le préparé et qui te place pour lui. Et c'est là Jacob t'a le réjoui. Il t'a manifesté belleté à gloire, mon Dieu. L'Écriture nous dit que c'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Il menait en Égypte avec lui, petite Lio, petite. Il voyait Judas en avant à le rencontrer avec le chef à l'époque, Silla, qui était considéré comme premier ministre en Égypte, là, qui c'était Joseph, propre petite Li, pour te préparer son arrivée. Quand il est arrivé, Joseph, arrivé, ouais, papa, il est content, et il prend avec lui. Et à ce moment-là, et Jacob étaient dans l'allégresse, dans la joie. Et dit au Seigneur, maintenant j'ai revu ton visage, puis je puis mourir puisque tu es encore vivant. C'était un bon moment de retrouvailles pour un enfant que Jacob croyait peut-être qu'il était mort. Il était pensé qu'il était perdu. Et il rejoignit. Et il rejoignit en toute dignité. Il rejoignit dans une position que personne en Égypte, pas de gain, sinon deuxième personnage après roi. Il rejoignit avec toute fierté et dignité qu'il était capable de gagner. Alors mes soeurs, mes frères, quand on est casé sur Dieu, autrement dit dans bon Dieu, on est bien casé. Quand on s'appuie sur Dieu, on est bien protégé. Leur pensée situation, il pral difficile pour mon Dieu préparer pour que toute bagaille passe bien. Et ce matin, j'aimerais bien vous dire de vous confier sur Dieu. Confiez-nous dans mon Dieu chaque jour. Bah, mon Dieu, première place dans la vie, nous. Bah, mon Dieu, possibilité pour diriger la vie à chaque instant, à chaque moment de votre vie. Lorsque vous bail bon Dieu place que le tas doit gagner dans la vie, bon Dieu protégez pas, il protège ni les yeux clairs, il protège ni les dormi. Il ba possibilité pour vivre selon volonté, il marcher avec vous dans tout moment, à quel que soit le moment. Et c'est exactement ce qui s'est réalisé. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande par la bouche de son Fils, qui, en choisissant les disciples, les 12, pour le confier la responsabilité de faire perdurer la parole de Dieu. Fait moun connaît bon Dieu, porter bon Dieu by moun, fait moun rencontrer avec Jésus, porter Jésus by moun, fait moun vivre tant que moun, fait moun vivre tant que petit bon Dieu. Après moun que yo c'est un cadeau spécial pour Dieu. Yo c'est un cadeau spécial pour création, yo c'est un cadeau spécial pour la nature. Discours que Jésus fait avec disciples, surtout les apôtres, pour que les invités toujours été dans bon Dieu et bon côté bon Dieu. L'hypothèse pour un message de réconfort qui permet que lorsque vous arrivez dans mi-temps de difficulté, vous n'êtes pas découragé, vous n'êtes pas perdu confiance et vous n'êtes pas perdu l'espoir. Jésus disait aux 12 apôtres, voici que je vous envoie. Moi, voyez comme des brebis au milieu des loups. Jésus annonce ce qui attend les disciples et les apôtres. Jésus décrit pour les apôtres qu'ils n'auront pas la vie facile. Être apôtre du Seigneur, c'est être capable d'être comme le Christ. Accepter les controverses, accepter les divergences, accepter que vous ne soyez pas compris et même pas même compris seulement, non, que vous rejetez, vous humiliez, vous maltraitez.
Et il a précisé pour les apôtres, vous serez comme des brebis. Vous imaginez les brebis? Sans force, sans défense. Vous imaginez le comportement d'un agneau, d'un brebis, autrement dit, d'une brebis. Les brebis, ce sont ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas défendre parce qu'ils ne sont pas capables. Et Jésus leur dit, il n'y a pas besoin de défendre tout, parce que défense, c'est dans main bon Dieu que lié. Mais il leur dit aussi, soyez adroits comme les serpents. C'est pour nous intelligents, c'est pour nous appliquer, candides comme les colombes. C'est pour nous faire attention avec moun, parce que même moun n'a pas de bonnes nouvelles, même moun n'a aidé pour yo vivre bien yo, même moun n'a prend défense yo, et c'est eux même des fois qui livré nous. C'est eux même des fois qui fait complot contre nous, et c'est eux même des fois tout qui détruit. Le cas de Joseph, frère, moun qui partagé quotidien, il a juste choisi vendre et il a vendu pour 30 pièces d'argent. Vous serez traînés devant les gouverneurs, dit le Seigneur, des rois à cause de mon nom. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Mais de grâce, quand on vous livrera, pas inquiéter ou pour ça pral dit, pas inquiéter ou pour Jean pral défendre tête ou, pas inquiéter tout pour trouver ça ou voulez pour dire pour capable prendre défense. Non. Ce que vous aurez à dire, dit le Seigneur, vous sera donné à cette heure-là, au moment où vous prenez défendre tête ou la vigne sous bouche. Et c'est l'Esprit bon Dieu qui permet qu'on dise, c'est bon Dieu qui a parlé dans vous, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Sœurs, frères, dans une situation difficile, nous sommes capables de retrouver une journée comme monde, comme peuple. C'est sûr, nous n'avons pas d'explication à donner à ce que ça n'a pas vécu aujourd'hui. C'est sûr, nous n'avons pas d'explication pour nous expliquer qualité, division, rancune, rancœur que nous nourrit chaque jour. Mais je vous assure, le Seigneur Dieu sait ce qui se passe. Lui-même qui sait bon Dieu et qui met là, la prend défense nous. La lutter bon côté nous, la lutter avec nous, la permettre de nous joindre qu'à poser. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. C'est une situation où tu es capable de pure confusion. Et c'est là-dedans que nous retrouvons aujourd'hui comme monde, comme peuple. C'est la confusion totale. Personne ne monde pas contre qui côté au pralé. Personne ne monde pas comprendre et pas capable d'interpréter ça n'a vivre aujourd'hui. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Vous serez incompris, mais rappelez-vous que le Seigneur vous accompagne. Sœurs, frères, c'est pour nous mettre confiance tout dans bon Dieu. C'est pour nous toujours appuyer sur bon Dieu. C'est pour nous toujours rester bon côté bon Dieu. C'est pour ne pas décourager lorsque une situation difficile apparaît devant nous. C'est pour nous faire même genre avec la Vierge. Maman Marie, qui t'a toujours été fidèle bon côté bon Dieu. Maman Marie qui t'a toujours dit oui. Dans quel que soit le moment dans la vie, Jésus-Christ il était accepté, enduré moment avec lui. Depuis le jour de l'Annonciation jusqu'au pied de la croix. Nous sommes à notre 3e jour de neuvaine à Notre-Dame du Mont-Carmel. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Notre pays a besoin aussi que mon Dieu manifeste à chacun et chacune de nous pour qu'il permette que nous comprenions que le moment c'est pour nous capables de retourner dans nous-mêmes. L'heure est à la réconciliation. Trop de haine, trop de jalousie et de méchanceté. Voyez-vous comment Joseph accueillit frère Lio avec toute race. C'est parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune dans le cœur.
pour volume à quantité mal que vous avez fait. Si Joseph t'a gardé sous qualité mal que t'a enduré et vous t'a fait l'endurer, peut-être, c'est pas comme ça qu'il t'a pour recevoir. Je dis, je me rappelle vous l'avoir dit et m'a dit encore matin, le monde d'aujourd'hui, la caille nous en Haïti, nous avons besoin pour nous faire la paix. Il y a une vraie paix qui a sorti dans notre cœur nous, pour que chaque monde fasse la vérité qui permettre que nous vivions tant que monde, tant que tout petit bon Dieu, pour cette inégalité sociale qui a perduré depuis notre indépendance comme peuple. Nous sortis là-dedans pour que chaque monde soit capable de gagner même droit, même valeur. Pour 80% de la population pas croupie dans la misère crasse, qui fait le tourner un peuple marginalisé, qui tourne un instrument dans les monde qui a pouvoir, dans les monde qui a pouvoir à la fois politique et économique, qui fait la vie, pas sembler rien, il pas portrer à rien, tout simplement à chaque période, il utilisé pour arriver à ça a besoin et puis après il shooté tant que vieux feuille papier. Sœurs, frères, nous sommes invités ce matin à nous tourner vers Dieu, à faire confiance au Seigneur, nous appuyer sur Dieu, appuyer sur mon Dieu chaque jour. Peu importe difficulté et persécution, nous sommes capables de joindre. Gardez votre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur nous rendra forts, il nous apportera la consolation et comme dit l'Écriture, il nous fera triompher. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame du Mont Carmel, qu'elle veille sur nous, qu'elle protège nous et qu'elle aide pour que le combat nous mène aujourd'hui, nous sommes capables de remporter la victoire sous mal et sous force. Cap lutter avec nous chaque jour, qui empêche de vivre tant que monde et tant que petit bon Dieu. Amen.